Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Art Plastique à la maison. Vous avez été nombreux à regarder la vidéo précédente et j'ai décidé donc d'en faire une deuxième puisque ça marche assez fort. Et donc aujourd'hui j'ai décidé de parler bande dessinée. Alors c'est pas anodin, je vais parler de bande dessinée. Pourquoi ? Parce qu'un grand monsieur de la bande dessinée vient de nous quitter, il s'agit d'Uderzo, le papa d'Astérix. Et moi personnellement, j'ai appris à dessiner avec Astérix, avec Tintin, avec Lucky Luke. Mais c'est vrai qu'Astérix, j'ai commencé par recopier les personnages, les faire à ma sauce, et puis dévorer les albums d'Astérix quand ils sortaient, quoi. On va s'attaquer à la bande dessinée avec un petit projet de bande dessinée qui va être autour évidemment du thème du confinement. Comme ma vidéo précédente, je vous demandais de dessiner pour vous évader, pour vous libérer. Là, on va faire la même chose. On va essayer de raconter une histoire avec la bande dessinée pour s'échapper, pour faire autre chose, tout en restant à la maison, parce que c'est important de rester à la maison. La bande dessinée, c'est le 9e art. Donc c'est un mixte entre le cinéma et la littérature. On va travailler la bande dessinée comme au cinéma, en utilisant ce qu'on appelle des valeurs de cadre. Alors, qu'est-ce que c'est les valeurs de cadre ? Eh bien, il y en a de plusieurs sortes. Alors, pourquoi je vous parle des plans, de la valeur de cadre ? Eh bien, une bande dessinée, ça se travaille comme un film de cinéma, c'est-à-dire qu'on va choisir différents plans. Pour traduire une émotion, par exemple, on va se rapprocher du visage de notre personnage, et pour présenter un lieu, par exemple, on va, au contraire, reculer pour montrer le village, pour montrer la ville, etc. D'accord ? Alors, il y en a plusieurs sortes de valeurs de cadre. On les utilise essentiellement au cinéma, mais aussi en bande dessinée. Donc, le premier, c'est le plan général. Généralement, le plan général, c'est pour voir un décor dans son ensemble et on ne voit aucune présence humaine ou alors très petite. Ensuite, on va parler du plan d'ensemble. Le plan d'ensemble, on va se rapprocher et on va commencer à voir une présence humaine. Généralement, elle n'est pas identifiable. Ensuite, arrive le plan moyen. Le plan moyen, on va se rapprocher radicalement du personnage en le montrant de la tête aux pieds. Le plan américain arrive par la suite avec un cadrage au niveau de la tête jusqu'aux cuisses. Puis nous aurons deux types de plans rapprochés. Un plan rapproché taille, c'est celui que je suis en train d'utiliser actuellement. Le plan rapproché poitrine, qui va cadrer au niveau de la poitrine et de la tête. Le gros plan au niveau de la tête. Et le très gros plan au niveau des yeux ou de la bouche. D'accord ? Donc ces plans, on les utilise au cinéma, mais on les utilise également en bande dessinée. Vous avez pu voir, pendant que je parlais, des exemples de plans. Aujourd'hui, on va essayer de travailler cette bande dessinée en utilisant les plans, les cadres de cinéma, pour essayer de travailler notre personnage. La bande dessinée a aussi son vocabulaire spécifique. D'accord ? Donc on va commencer par l'utilisation. Alors, je vais vous montrer les petits travaux que j'ai fait il y a très longtemps. Voilà, par exemple, on va regarder celle-ci. Voilà. Donc là, c'était une bande dessinée sur le thème du western et j'ai utilisé plusieurs valeurs de cadre. Par exemple, ici, j'ai utilisé un gros plan, on voit le visage du personnage. Ici, par exemple, un très gros plan où on voit la main du personnage. Un plan américain, l'homme est cadré de la tête à la cuisse. Là, on voit encore des très gros plans. On pourrait même appeler ça au cinéma des inserts. Vous voyez que dans ma bande dessinée, il n'y a presque pas de plan général ou de plan d'ensemble, ni de plan moyen, puisqu'on voit toujours les personnages cadrés au niveau de la taille ou de la cuisse. Donc plan américain, voire plan rapproché, voire gros plan. Quand on travaille la bande dessinée, on travaille sur ce qu'on appelle une planche. Alors la planche communément appelée une feuille, bien entendu. Dans cette planche, on va faire ce qu'on appelle des cases. Donc les cases, il peut y en avoir de toutes les sortes, rectangulaires, carrées, rectangulaires à plat.
On peut même en trouver des rondes, des triangulaires. Hein. Puis si vous lisez des mangas, hein, je pense que vous en avez déjà vu aussi de côté. Bref, il y en a de toutes sortes. Ensuite, en bande dessinée, à l'intérieur des cases, on va retrouver ce qu'on appelle donc les personnages avec le décor. Donc dans cette bande dessinée-là, il y a très peu de décors puisqu'on est vraiment sur les personnages. Mais là, vous voyez derrière ce personnage ici, on peut voir un décor de désert par exemple. Hein, ici aussi. À l'intérieur des cases, il y a aussi les onomatopées. Les onomatopées, ce sont des bruits que provoquent les personnages ou les objets. Attention, ce ne sont pas les dialogues, puisque les dialogues vont se trouver dans les bulles. Les onomatopées, on les trouve généralement à côté de l'objet ou de la personne qui provoque ce bruit. Ici, vous voyez que les deux pistolets tirent, donc on voit les PAO. On voit une explosion, on voit un boom. On voit ici le personnage qui ressemble étrangement à Charles Bronson. On voit l'harmonica qui fait ouin ouin ouin. On voit un pistolet qui fait bam. Donc voilà, les onomatopées. Ensuite, on a ce qu'on appelle les bulles. Les bulles vont, par exemple, ici c'est un dessin, je ne sais pas si on le voit bien à l'image, mais on voit un professeur qui est devant son bureau et qui demande à un élève de prendre la porte. Donc la bulle va symboliser le dialogue, sauf qu'ici le dialogue n'est pas du texte, mais un dessin qui montre une porte. Mais on peut très bien, à l'intérieur d'une bulle, mettre du texte. Donc il y a plusieurs étapes aussi dans la bande dessinée. Il y a ce qu'on appelle le crayonné. Donc le crayonné, c'est tout ce qui est fait au crayon. Crayon à papier, porte-mine, etc. Ensuite, une fois qu'on a terminé le crayonné, on va faire l'ancrage. C'est-à-dire qu'à la plume et à l'encre, au pinceau ou au feutre, comme ceci, on va donc repasser les traits en faisant les ombres, en faisant le clair-obscur, etc. Et une fois qu'on a fini l'ancrage, on passe à la couleur. Alors ici, la couleur a été faite à l'ordinateur grâce à un logiciel qui s'appelle Photoshop. Mais on peut très bien faire sa couleur avec des aquarelles, avec des crayons de couleur, avec des feutres, avec de la peinture, tout ce que vous voulez. Alors pour faire notre travail, nous allons prendre une feuille A3 ou A4, évidemment vous prenez le format du papier que vous avez chez vous, hein, puisque vous n'avez peut-être pas accès à tout type de papier. On va prendre un porte-mine ou un crayon de bois. On n'oublie pas d'avoir sa petite gomme à côté, c'est toujours important. Et on va commencer. L'histoire que je vais essayer de raconter, c'est l'histoire d'un personnage qui est en confinement mais qui doit sortir pour aller faire les courses. Et il a très peur. Il a très peur de se retrouver nez à nez, par exemple, avec une bande de zombies. Donc mon personnage, je ne sais pas, il est chez lui. Voilà. Donc il est en train de... Il est tranquille, allongé sur son canapé. Comme ça. On va faire le canapé. Là, il y a le canapé, voilà. Et là, il y a notre personnage avec ses pieds. Hop. Il a les pieds tendus. Donc là, vous voyez, je vais faire... Il est en train de dormir. Donc vous voyez, je fais vraiment un croquis. On pourrait imaginer qu'il a un casque sur ses oreilles en train d'écouter de la musique, hein, avec des petites notes de musique qui sont comme ceci. On peut mettre aussi des petits Z pour montrer qu'il est en train de dormir, etc. Ok. Et on peut faire une bulle. Alors c'est pas lui qui parle.
c'est sa femme qui est derrière, qui est hors champ. Donc le hors champ, c'est ce qui se passe en dehors du cadre, et qui lui dit par exemple, chérie, tu peux aller faire les courses. Un truc qui marche bien aussi en bande dessinée, c'est d'écrire le texte avant de faire la bulle. Parce que des fois, vous êtes un peu comme moi là, vous voyez, je suis embêté. Donc bon, évidemment, on la retravaillera. Donc là, j'ai fait un plan moyen. Vous voyez, on voit le personnage qui est des pieds jusqu'à la tête. Donc ici, je vais faire un gros plan. Ça le réveille. Donc là, je vais faire un visage. Donc je fais toujours une croix au milieu du cercle pour montrer la ligne du nez, la ligne des yeux. Donc là, on peut imaginer qu'il a ses écouteurs puisqu'il était en train d'écouter de la musique. Et il est surpris. Donc là, on imagine qu'il doit aller faire les courses et ça le surprend. C'est vrai que là, au jour d'aujourd'hui, aller faire les courses, c'est un petit peu flippant. On ne sait pas sur qui on va tomber. On voit des gens avec des masques, avec des gants. C'est hyper anxiogène. Ça fait flipper. Et nous, à la maison, on tire au sort pour savoir qui va faire les courses parce qu'on n'a vraiment pas envie d'y aller. Donc là, on va faire la troisième case où il s'imagine. Donc on peut l'imaginer en train de... Hop. En train de faire une petite bulle de pensée comme ça. Et on voit, je sais pas moi, le supermarché. Je sais pas, on voit Auchan. Avec la porte d'entrée. Vous pouvez essayer de refaire le supermarché qui est pas très loin de chez vous, ou Lidl. Et devant, il y a des zombies. Avec des mains qui marchent comme ça. Ensuite, quatrième case. Qu'est-ce qui peut bien lui arriver? On peut toujours être dans l'imagination. Donc là, la case, il faut qu'elle soit comme une case d'imagination. Vous voyez, un petit peu comme ça. Où on le voit arriver à la Walking Dead avec une mitraillette. Et il a dans les mains des mitraillettes. On peut imaginer, on peut voir des zombies ici. D'autres qui marchent comme ça. Et lui, notre personnage qui est plus loin ici, qui tire. On peut revenir sur la case du départ, hein, le canapé, comme ça. Avec le personnage qui est encore là, mais cette fois-ci il est un peu relevé comme ça. Voilà. Là, on a bien découpé notre histoire en 6 cases, hein, donc on aurait pu faire des plus grandes cases, des plus petites cases, etc. Là, pour vraiment faire une bande dessinée, la première bande dessinée, on va vraiment se limiter à ça. On se retrouve dans quelques instants pour le crayonné, et pour l'ancrage et la couleur, etc. Donc une fois que vous avez terminé votre crayonné, hein, vous allez pouvoir passer à la phase de l'ancrage. Donc pour ancrer, vous pouvez
évidemment prendre ce que vous voulez. On l'a dit tout à l'heure. On peut ancrer tout simplement à l'encre et à la plume. Ceci. On peut ancrer donc au pinceau. Donc là, c'est un stylo pinceau avec un réservoir d'encre. Et puis, tout simplement, on peut ancrer aussi avec des feutres classiques de différentes tailles. Voilà. Donc là, on va commencer. Alors moi, j'aime bien ancrer à l'encre et à la plume. Ça donne un petit côté traditionnel. Ouf. Vous pouvez également ancrer à l'ordinateur. Vous scannez vos planches de crayonné case par case. Et puis après, avec une palette graphique, vous pouvez refaire l'ancrage et repasser toutes vos lignes noires. Toutes les cases, une par une, jusqu'à ce que tout soit ancré en noir et qu'on puisse après gommer le crayon à papier. On se retrouve dans quelques instants pour la couleur. Alors une fois qu'on a terminé l'ancrage du dessin, on va passer à la couleur. Donc pour la couleur, vous pouvez utiliser tout ce que vous avez, crayon de couleur, feutre, aquarelle, par exemple ici. J'ai une boîte d'aquarelle au pinceau, avec les pinceaux avec réservoir d'eau, ça c'est vachement pratique. Vous pouvez le faire au feutre, là j'ai pris quelques feutres pour faire les chairs, parce que ça je ne l'ai pas sur ma palette. Donc là on va commencer, alors je vous conseille c'est de faire les couleurs les plus claires dans un premier temps, et puis après de faire les plus foncées. Ah oui, j'ai oublié de faire une chose très importante avant de mettre la couleur, c'est de gommer. On va rendre propre notre dessin, donc on va gommer tous les traits de crayon à papier.
voilà au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Donc là, je vais pas vous tout colorier, ça prendrait énormément de temps. Hein, juste pour vous dire que je vous montrerai le résultat final dans une prochaine vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Hein, n'hésitez pas aussi à vous abonner. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo d'art plastique à la maison. À très bientôt. Salut, salut, salut.